Devenu complètement fou, Nashengun avait perdu le contrôle total de ses émotions que sa mère ait dû intervenir pour le raisonner. « Reprends-toi, Nashengun. Tu oses élever le son de ta voix devant ta mère ?» lui dit-elle, d'un ton autoritaire. « Tu penses sérieusement que le directeur No a fait tout ça pour un complexe d'infériorité ?» À cette question, Nashengun ne put s'empêcher de lui reprocher tout ce qu'il avait sur le cœur depuis tant d'années. « Donc c'est ce que j'ai toujours signifié pour toi, hein ? Depuis toujours tu m'as traité comme si je ne pouvais rien faire, que ce soit mes pensées ou même ce que j'avais à dire. Tout ça n'avait aucune importance pour toi, hein. Tu m'as toujours fait sentir comme si j'étais un idiot, que ce soit ta famille ou même moi, ton propre fils. Tout ça n'avait aucune importance à tes yeux, hein. Tout ce qui t'intéressait, c'était Han Kyung, hein. Mais regarde maintenant, qu'est-ce qui te reste dans tes mains ?» À ces dernières paroles, Nashengun donna le dos à sa mère et quitta la pièce. Madame Han Yang, voyant sa famille éclater en 1000 morceaux, n'eut d'autre réflexe que d'appeler celui qui a toujours été à ses côtés en cas de problème. C'était la fin de journée, et Beomjin n'avait qu'une hâte, retrouver sa dulcinée. « Quel dessert tu veux que je te ramène ?» lui avait-il demandé par texto. Lorsqu'elle lui fit savoir qu'elle souhaitait un dessert avec du chocolat, Beomjin ne put s'empêcher de se rappeler de leur adolescence. Mais il fut soudainement interrompu par l'appel de Samdou. En décrochant, il hâta le pas de peur d'être retenu une fois de plus par le travail. Mais cet appel allait être bien plus important qu'il n'y paraissait. Samdou informa Beomjin à ce moment-là qu'une voiture immatriculée 3743, une Mercedes-Benz de couleur blanche, avait pénétré dans leurs locaux sans autorisation. Il connaissait trop bien cette description de véhicule, mais Nashengun ne lui laissa pas le temps de réfléchir. En fonçant sur lui, armé d'une arme blanche, il assénait un coup au bas du ventre de Beomjin. Ce dernier trouva la force d'arrêter le coup par la propre force de ses mains. Nashengun, rempli de haine, voulait porter atteinte mortellement à Beomjin. Mais lui qui connaissait déjà cette douleur, trouva la force de riposter. Il lui assigna un coup de tête à Nashengun. Nashengun tomba au sol, laissant échapper de sa main l'arme qu'il avait utilisée. « Ne t'approche pas de moi !» lança Nashengun, rempli de peur. Mais Beomjin ne lui laissa pas le temps de terminer, qu'il enchaîna avec un coup de pied. Beomjin ramassa le couteau qui était au sol et se positionna en face de Nashengun. « Tu aurais dû mettre plus de force, » l'informa Beomjin. « Ou peut-être n'étais-tu pas assez bien préparé. Manquais-tu de courage alors ?» Face à cette domination implacable dont Beomjin faisait preuve, Nashengun sentit la peur monter en lui. Malgré la blessure qu'il lui avait assignée, Nashengun se demanda pourquoi c'était lui qui s'était retrouvé au sol et pas Beomjin. « Écoute attentivement, Nashengun. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, fuis loin, très loin de moi. Et fais en sorte que je te retrouve pas. Parce qu'à partir du moment où tu auras disparu, je te traquerai. Je te trouverai, et quand je te retrouverai, je surveillerai tes moindres faits et gestes, ce que tu manges, avec qui tu traînes, ce que tu fais. Et à ce moment-là, si je m'aperçois que tu prépares quelque chose, je te retournerai ce couteau. Alors vis comme si tu étais mort dorénavant, et fais en sorte qu'il ne me soit pas facile de te retrouver. Parce que moi, contrairement à toi, je ne manquerai pas de courage. » À cet instant, Nashengun, rempli de désespoir, se demanda qu'est-ce qu'il avait fait de mal. Lui qui venait de tout perdre, se rendit compte de l'absurdité de son geste. « N'essaye pas de trouver un sens à ton malheur, » lança Beomjin. « C'est inutile. Disparais, si tu ne veux pas que je t'emmène au poste de police et faire face à Jianyun. Tu voudrais pas qu'on se rappelle de toi de cette façon. » Nashengun comprit son erreur. Il n'arriva pas à accepter que le désespoir l'ait fait tomber aussi bas. Il trouva la force de se lever et de partir en courant, et à chacun de ses pas il avait le sentiment que son âme se brisait. Quant à Beomjin, sa plaie au niveau de l'abdomen se faisait de plus en plus ressentir. Lui qui avait perdu une quantité de sang importante, n'avait plus la force de rester debout de façon aussi stoïque. Affalé sur le sol, il entendit la voix de Samdou au téléphone qui n'avait pas raccroché. « Je savais que tu ne raccrocherais pas », lui dit Beomjin d'une voix tremblante. « Chef !» cria Samdou dans les oreilles de Beomjin, comme pour signaler son soulagement d'entendre la voix de son boss au téléphone. Après avoir donné les instructions à Samdou d'appeler les secours et de faire en sorte que cette histoire ne soit pas ébruitée, la seule chose qui intéressait Beomjin à ce moment-là était de savoir s'il devait dire la vérité à Jianyun ou bien lui mentir.